Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter tous mes achats de cet été. Initialement j'avais prévu de faire un format short, mais vu qu'il y a quand même pas mal de colis, je voulais vraiment avoir le temps de tout bien vous présenter. C'est l'occasion de refaire un format standard, un format long comme je faisais habituellement. Alors sans grande surprise, vous verrez, il y a énormément de Star Wars. Il y a seulement 2 sets dans tous mes achats qui ne font pas partie de cette gamme là. Alors pourquoi du Star Wars? Alors déjà, courant juillet, il y avait eu une belle promotion sur un set. Je pense que ceux qui l'ont vu aussi et qui en ont profité savent de quel set je parle. Et ensuite, courant août, forcément, grosse vague Star Wars. Il y avait beaucoup de sets qui me plaisaient, j'ai pas pu résister. Voilà ce qui explique ce gros craquage. Sans plus attendre, je vous propose que l'on passe à l'ouverture du premier colis. Alors pour cette première commande, j'ai bénéficié de promotions pendant les Lego Insiders Days. Il y avait les points Insiders x2, il y avait le Candy Store qui était offert des 200 € d'achat, il y avait aussi le Beach Bag qui était offert des 75 € d'achat, et il y avait 30% de réduction sur une sélection de sets. Et j'ai profité en fait des 30% de réduction sur un set en particulier, qui était le... Alors on va voir ça tout de suite. Alors on verra pas ça tout de suite parce que c'était un set qui profite de sa propre boîte. Et donc le set en question, c'est le Ghost et le Phantom, donc la réédition de ces deux vaisseaux en un seul set, car ce vaisseau était déjà sorti à l'époque de Rebels, mais en deux sets. Alors là il a été réédité pas dans la version Rebels, mais dans la version Ahsoka. Donc c'était l'occasion idéale d'obtenir ce set, avec une très bonne réduction puisque je l'ai eu qu'à 120 € au lieu des 170 je crois. Alors certes c'est pas la version Rebels, celle qui vraiment m'a fait découvrir ce vaisseau et avec tous les personnages connus de la série, mais voilà, c'est quand même le vaisseau avec le fantôme. Les deux sont réunis dans un seul set, donc c'est une bonne occasion. On a quand même des personnages issus de Rebels, mais là qu'on revoit donc du coup à l'occasion de la série Ahsoka, à savoir le général Syndulla et Chopper. Même si j'aurais préféré avoir vraiment tous les personnages de la série Rebels, je suis quand même content parce que il n'y a pas que les personnages, il y a aussi le vaisseau. C'est quand même un sacré vaisseau et je trouve que cette version playset est quand même bien foutue. Donc bon, c'était vraiment un set que je voulais pas rater et que je suis bien content d'ajouter à la collection. Je pense peut-être même lui faire un petit support, là ça serait classe quoi. Alors j'ai pas eu de cadeau avec, j'ai pas eu la petite maison parce que c'était 200 € d'achat, là je les atteignais pas, et le sac je crois qu'il s'était restreint sur certaines gammes, c'est pour ça que je l'ai pas eu non plus. Voilà, mais je sais pas ce que je cherchais, c'était pas les 7 promos, ce que je cherchais c'était vraiment, voilà, c'était l'occasion idéale avec les moins 30% dessus, c'était surtout ça qui m'intéressait. Passons maintenant à l'ouverture du deuxième colis, qui est en fait la première commande que j'ai passée début août. Parce qu'il y a 2 commandes que j'ai passées début août. Donc là, on va ouvrir le premier colis. Alors, pour ce deuxième colis, il s'agit, alors non pas d'une commande, comme j'ai dit juste avant, mais d'une précommande que j'ai faite courant juillet pour pouvoir recevoir les colis au plus tôt, et en même temps, j'ai profité de la petite offre promotionnelle qu'il y avait avec le Candy Store. Je sais que la précommande, c'est très déconseillé, mais des fois ça peut être intéressant de la faire pour pouvoir obtenir des sets promotionnels ou profiter de certaines offres. Donc comme je vous ai dit, j'ai obtenu le petit Candy Store. Alors je vous avoue, je m'en fous un peu de ce set. Je pense qu'il y en a certains, ça les intéressera. Donc il va finir sur Vinted. Vu que je suis pas non plus un crevard, je vais pas vendre ça 60 balles, hein. Je vais le vendre le prix indiqué par Lego. En général ça part à ce prix là, les gens sont contents. Donc voilà, et moi ça me fera une petite réduction sur ma commande. Alors, premier set Star Wars de cette vague d'août, il s'agit du Desert Skiff et Sarlacc Pit, set extrêmement cher pour ce qu'il propose. Petit décor qui ira très très bien à côté de la barge de Jabba qui sortira en octobre. Bon, le point positif de ce set, c'est qu'ils ont revu certains personnages et ils nous offrent d'autres tenues. Il y a la mini-figurine exclusive de Nien Nunb. Là, c'est le côté collectionniste aigu qui ressurgit. Je pense que la petite barge là, elle va être sympa, et tout ça à côté de la barge UCS. Moi, à mon avis, ça va le faire. Ça va être bien mignon tout ça. Mais bon, voilà. C'est vrai que ça reste quand même un set assez cher et je sais qu'il y a quand même moyen de l'obtenir moins cher
Je crois que je l'ai vu chez Smith Toys, donc il sera forcément sur Amazon aussi, et du coup chez d'autres revendeurs, et à des prix plus intéressants. Autre set que je voulais absolument, j'avais fait d'ailleurs l'acquisition de son petit collègue il y a quelques mois, afin de, voilà, en prévision de ce set là. Il s'agit bien entendu du C3PO en Brick Build. Voilà, là c'est vraiment coup de cœur, cette idée d'avoir un C3PO et un R2D2 comme ça en Brick Build à des prix plutôt accessibles au final. Je trouve ça cool. C'est bien aussi qu'il les ait vendus séparément. Parce que comme ça permet d'obtenir celui que vous préférez. Alors c'est clair que ça aurait été bien d'avoir que des pièces métalliques gold, mais bon là on a les pearls gold. Enfin apparemment on n'a pas que celle-là d'ailleurs. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs variantes de pièces dorées dedans, mais vraiment un chouette set, et il me tarde de le monter et de le mettre à côté du R2D2. Là ça va être trop la classe. Du coup je vous propose de passer à l'ouverture du troisième colis. On passe à la deuxième précommande qui correspond donc au troisième colis reçu. Donc précommande Star Wars que j'ai faite pour les mêmes raisons que le deuxième colis. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Donc bon, forcément une deuxième boîte du Candy Store. Ensuite, très très beau playset, celui du duel sur Peridea. Je trouve cette scène vraiment bien reproduite. Ce petit set il est vraiment très très beau, belle dotation de minifigs, peut très bien faire office de playset et de set d'exposition, très content d'en faire l'acquisition. Alors ensuite, bon, un set qui va vous faire rire je pense, vous allez dire Pico mais qu'est-ce que t'as foutu, mais pourquoi t'as pris ça? Ouais, ça fait chier de le dire mais c'est pour la collectionnite aiguë. Ouais, je suis désolé, je sais que ça va peut-être en faire râler certains de se dire mais pourquoi t'as dépensé autant d'argent juste pour ça? Alors, pas juste pour ça. J'ai regardé un petit peu les prix sur Brinklink. La Young Leia, actuellement, elle sort à peu près à 49 $. Non, 49 €, excusez-moi. 50 balles pour la minifig. Alors, c'est parce qu'elle est rare, ça je comprends, je le conçois. Mais franchement, à 50 balles, on est à 50 balles du prix du set. Donc, bon, voilà, moi c'était tout vu, quoi. Certes, peut-être que plus tard elle baissera quand beaucoup de personnes auront acquis le set. Qui sait? Moi je sais pas trop, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là, bon, ça fait trop pour une minifig. Autant que je prenne le set. Honnêtement, bon, je pense le faire construire à ma fille à la limite pour qu'elle s'éclate un peu, pour qu'elle se tape un petit délire avec le fonctionnement Monsieur Patate. Moi, je vous avoue, je garderai bien le chopper en brick build. Et encore, franchement, j'étais parti dans l'idée que voilà, je prenais la minifig, ça allait amuser ma fille quelques heures, et ensuite tout partirait dans les tiroirs, bien triés. Ça me servirait du coup de pièces pour les mocs. Voilà, sinon après, bon, l'idée est sympa, hein, c'est vrai que le concept de Monsieur Patate, c'est plutôt rigolo, mais c'est clairement pas moi la cible. Hein, moi, voilà, Lego a compris qu'avec ça, ils allaient pouvoir me faire acheter ce set-là, alors que je suis pas du tout la cible de ce genre de set. Après, j'ai pas trop vu les reviews, voir qu'est-ce qu'il y avait comme pièces dedans, mais si ça se trouve, peut-être qu'il y aura quelques petites pièces intéressantes, à voir. En tout cas, il y a quand même comme ça de visu, il y a quand même des trucs plutôt sympas, et il y a beaucoup de couleurs. Ça permettra de remplir tous les casiers de mes armoires à tiroirs. Alors, il faut croire qu'ils font de plus en plus de suremballage. Ça me surprend, mais au final, ça me va. Ça permet d'avoir une meilleure protection des sets. Donc, ma foi, pourquoi pas. Et donc, le dernier set pris de cette troisième commande, c'est l'Imperial Star Destroyer, donc la dernière édition, qui m'a vachement convaincu. J'ai regardé des reviews et franchement, j'étais assez surpris de la solidité, de la jouabilité. Même du côté design, en fait, il est quand même plutôt bien foutu. C'est vrai que je suis pas spécialement fan de ces petits vaisseaux, enfin j'en ai quand même acheté puisque j'avais pris celui de Moff Gideon. Bon, j'aime bien l'idée d'avoir un gros vaisseau mais en petite taille. J'aime moins le côté playset où en fait on a toujours du mal à rentrer les personnages à l'intérieur. Mais là, franchement, apparemment on peut tous les caser sans trop de soucis. Il reste même de la place. La dotation de minifig, elle est quand même bien. On a en plus une minifig exclusive, donc là le petit côté collectionnite qui
qui aide aussi au choix du set. Mais non, franchement, le vaisseau en lui-même, il m'a agréablement surpris. Et pareil, celui-là aussi, je pense que je vais lui faire un petit support, un petit peu comme j'avais fait pour celui de Moff Gideon, parce que il mérite, il a vraiment de la gueule, et je pense que sur une étagère, ça pourrait le faire. Un petit peu comme les midi-scale, c'est un bon compromis, ça évite d'avoir un trop gros vaisseau et de ne pas avoir assez de place pour les exposer. Et voilà, taille assez contenue, bonne jouabilité, bel aspect visuel, solidité, belle dotation de minifigs. Franchement, il n'y a pas à hésiter, quoi. Et donc j'ai pas hésité. Voilà. Alors avant d'ouvrir le dernier colis qui correspond à la dernière commande, on va parler d'un petit set qui est assez symbolique. C'est celui que ma femme m'a offert. Voilà, il s'agit du Ambush on Mandalore. Donc c'est un tout petit set. Mais en fait c'était pour me féliciter de mes 10 000 abonnés sur la chaîne. Voilà, donc un petit cadeau qu'elle m'a fait pour fêter ça. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous remercier à nouveau à tous. 10 000 merci pour votre fidélité, d'être toujours présent, de partager, liker, commenter les vidéos. C'est juste un truc de malade. Sachez que ça me touche beaucoup qu'on ait passé ce palier là et je suis en train de vous préparer un petit truc comme je vous ai dit dans le short et dans le post. Donc du coup restez bien dans le coin pour pas rater ce petit concours qui j'espère vous plaira. On passe donc au 4e colis. C'est parti pour l'ouverture. Donc pour ce 4e et dernier colis, il s'agit d'une commande passée début août afin de profiter d'une offre promotionnelle et d'acheter un set surtout qui me plaisait bien, qui dès qu'il a été annoncé m'a tout de suite tapé dans l'œil. Et vu qu'il y avait des offres promotionnelles et que j'avais aussi en tête de prendre un autre set, j'ai profité de l'occasion pour tout cumuler et faire en sorte que cette commande elle soit le plus rentable possible. Donc on commence par les petits sets promotionnels. On a tout d'abord le Micro Rocket Launchpad, j'ai déjà eu une fois et là en fait ils l'ont remis, ils ont relancé l'offre, donc j'ai sauté sur l'occasion pour en obtenir un deuxième exemplaire que je vais remettre en vente sur Vinted. Parce que j'ai déjà une fois, j'ai pas besoin d'en avoir un deuxième. Et l'idée c'est que ça me permette de me rembourser une partie de la commande. Ensuite, j'ai eu 2 petits Polybag Dreams. Donc ça, je ne vais même pas le revendre. Certains diraient que de toute façon personne n'en voudra. Je vais les garder pour moi. De toute façon, c'est pas le genre de truc que j'ouvre tout de suite. En général, je les garde dans un tiroir et puis le jour où l'occasion se présente ou le besoin s'en fait ressentir, je les ouvre. Alors les petits Polybag Dreams, j'ai pu les avoir grâce à l'achat d'un set City Space. Alors vous ne serez pas étonné de me voir encore avec un set de cette gamme-là. C'est une gamme que j'apprécie vraiment. Je trouve qu'elle est super chouette. On m'a demandé à présenter ce rover-là, donc c'était l'occasion. Je l'ai pris et je vais également réutiliser une partie des pièces pour la création que je compte faire. J'aimerais bien réussir à pondre une mock pour la fin d'année pour les expositions. Donc comme d'hab, je pense que ça va être un set vraiment sympa à construire et puis surtout bourré de fonctionnalités et de jolies petites choses. Celui-là il devrait pas tarder à sortir en review sur la chaîne puisque je vais avoir besoin des pièces pour la création de mon diorama. Et donc le set pour lequel j'ai flashé, le set pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est celui-là, l'Onyx Cinder. La série n'est toujours pas sortie, c'est vraiment pas par rapport à la série que j'aurais eu un coup de cœur, puisque de toute façon donc elle n'est pas sortie, je n'ai rien pu voir. Mais c'est le vaisseau tout simplement, je trouve que le vaisseau change de ce que l'on a l'habitude de voir. De ce que j'ai vu dans les reviews, il est plutôt bien foutu, ça change. Moi ça me fait vachement penser à l'ITS qui était sorti tiré de Galaxy's Edge. C'est un peu le même style de vaisseau, comme ça en long, qui offrait quelque chose de nouveau, un peu de frais quoi. Et là c'est le cas avec celui-là. Bon, vous allez me dire c'est du gris, ouais, il y a du blanc aussi, c'est vrai qu'on en voit aussi dans les vaisseaux, mais même la forme, les fonctionnalités, les personnages, je trouve que c'est bien, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et faut espérer que Lego nous fasse plus ce genre de choses, histoire de diversifier un peu et pas de refaire tout le temps les mêmes sets. On verra par la suite.
Et j'oubliais, pendant les vacances, j'ai pas pu résister, mais je me suis quand même pris un petit set Lego. Finalement, j'ai pas eu le temps de le monter, mais je sais que là, cette Ferrari, je la voulais absolument. Bon, je l'ai payé de prix fort, hein. C'est vrai que j'aurais pu attendre un petit peu et la choper chez Smith Toys pour une bouchée de pain, mais bon, voilà, c'était le petit kiff de cet été, de me prendre un petit set. Et puis, je pense que je vous ferai un petit short sur cette voiture-là, parce que bah, elle est vraiment chouette. Moi, je la trouve vraiment belle et je pense que ça vaut le coup qu'on en parle un petit peu. Cette vidéo de présentation de mes dernières acquisitions est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez profité des offres promotionnelles de ce début d'été, ou si vous avez craqué pour un set de la vague Star Wars de cette année, ou même d'autres gammes, ou si vous avez été plutôt raisonnable et que vous avez préféré garder vos sous pour vos vacances ou pour d'autres sets à venir. Je sais que très bientôt le Terrier va sortir dans sa version édition collector. On a la barge de Jabba UCS de prévu pour octobre, et je sais que dans d'autres gammes, d'autres choses nous sont réservées également. Peut-être que vous avez préféré garder vos sous pour d'autres sets, car effectivement, il n'y a pas que Star Wars dans la vie, il y a aussi d'autres thèmes et d'autres licences. Et sinon, pour faire un point très rapide sur ce qui devrait arriver, normalement j'ai une revue du set Fantasy. Alors soit elle est déjà sortie, soit elle va bientôt sortir. Et je pense vous faire donc un petit vlog, hein, je vous en avais déjà parlé, que je ferai un petit vlog histoire de faire un petit peu le point sur ce qui va se passer là d'ici la fin de l'année, et pour vous parler également du concours que je prépare pour fêter les 10K sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Pour ceux qui sont encore en vacances, je leur souhaite une bonne fin de vacances. Pour ceux qui travaillent, je leur souhaite bon courage. Moi, mes vacances sont bientôt terminées, puisque là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 22 août et il me reste plus que quelques jours de vacances. Donc bientôt la reprise pour moi aussi. Je vous dis à très bientôt. On se revoit pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.